Storyblocks Audio. Audio. Bonsoir mesdames et messieurs, amables téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée, ravi de vous retrouver ce soir au compte de cette émission sportive, la Ligue Médiana, pour vous décrypter toutes les actualités du football guinéen, africain et européen. Et aujourd'hui, nous allons exclusivement nous étaler sur le football guinéen avec l'actualité qui reste dominée par voilà, cette situation de polémique entre Kaba Diawara et Madi Camara. Quels sont les dessous de cette situation, de cette polémique dans le football guinéen? Nous reviendrons avec nos spécialistes de la maison pour vous donner plus de détails là-dessus. On ira en Afrique pour vous parler de la Ligue des champions africaine avec les représentants guinéens qui sont engagés dans cette compétition comme le Orea AC. Nos spécialistes de la maison vous en diront plus sur ces représentants guinéens dans ces compétitions africaines. Et en dernier lieu, nous allons aller en Afrique pour vous parler du tirage de sort de la Ligue des champions avec le groupe du tenant du titre Keko Manchester City. Pourra-t-il s'en sortir dans cette poule devant voilà, des adversaires qui sont connus même si qui ne sont pas coriaces? Les spécialistes de la maison sont bien installés ici autour de moi. Badema Bari, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à nos millions de téléspectateurs de la Star 5 TV. Bonsoir Ofa Bari. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Allez, c'est parti, l'émission La Ligue Médiana, voilà, sur Star 5 TV Guinée. Et nous allons aborder le premier numéro de cette émission qui reste la polémique entre Kaba Diawara et Madi Camara. Bademba, quels sont les dessous de cette situation? Ibrahim, les dessous de cette situation entre Kaba Diawara et Madi, on va dire, c'est un problème qui ne débute pas d'aujourd'hui. Parce que depuis que Madi a été appelé pour la première fois de venir, depuis que Kaba Diawara, du moins, avait pris les rênes de cette sélection guinéenne, on avait appelé Madi de venir au sein de cette sélection, mais compte tenu de sa situation au sein de son club, parce qu'il avait reçu une blessure, donc il n'a pas répondu à l'appel sur cette cause de sa blessure, et finalement, cela a continué entre ces deux personnes, on va dire ainsi, et après cela, on a vu que Kaba Diawara, à chaque fois qu'on lui demandait pourquoi Madi Camara ne vient pas en sélection, il dit qu'il n'est pas dans un système tactique de jeu. Il donnait des raisons inculpant Madi Camara, bien sûr. Et Madi ne réagissait pas, il laissait. Et aussi, j'ai vu quelque part là où on a donné une opportunité d'interview à Madi Camara en disant quel est ton point de vue du fait que Kaba Diawara ne t'appelle pas en sélection. Il dit il respecte le choix du coach parce que c'est lui le responsable de cette équipe, donc il n'en parle pas. Mais on a vu que tout dernièrement, il y a eu la sortie de Madi Camara concernant ici Kaba Diawara en lui disant qu'il est venu en sélection guinéenne par défaut. Bien, il est venu en sélection guinéenne par défaut. Il parle bien sûr de Kaba Diawara, oui, qui est venu en sélection guinéenne par défaut, puisque lui, il avait accepté d'abord de jouer pour la Guinée sans contrainte. En ce qui concerne Kaba Diawara, c'est quand il s'est retrouvé dans l'incapacité de jouer dans l'équipe nationale française qu'il a décidé de jouer pour le Sili national de Guinée. Ofa Bari, est-ce que vous pensez que cette intervention de Madi Camara tombe au bon moment? Par rapport à cette intervention, moi je dirais que c'était pas le temps pour lui d'intervenir. Il fallait prendre du temps parce que il a beaucoup patienté, il a beaucoup attendu. Je pense qu'il devrait prendre un temps idéal pour le moment, vu que nous ne sommes qu'à 4 mois de la compétition africaine, la CAN, qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Et notamment, il pouvait en tout cas avoir une chance peut-être d'une médiation afin de trouver... Est-ce que Fab, il a besoin d'une médiation pour qu'il se retourne ou bien pour qu'il soit en sélection? Bien sûr, tout est possible, notamment c'est le rôle du team manager. Vous savez, le team manager a un grand rôle dans en tout cas l'équipe nationale, puisque ces genres de situations-là l'incombent, et je pense que le team manager pouvait en tout cas trouver une solution, et pourquoi pas le ministère des Sports. Il y a bien déjà la même il y a ces problèmes partout, Fab, il y a ces problèmes là partout. Si nous
prenons par exemple le cas de la France entre Benzema et l'entraîneur français. Le sélectionneur français. Oui, donc vous avez vu, il y a eu ce problème. Il y a eu combien d'années Karim Benzema n'a pas été appelé en sélection. Est-ce qu'il a fallu qu'il passe par une médiation pour que Benzema soit en sélection? Bien sûr, vous savez, la médiation, c'est quelque chose qui se passe en dessous. C'est quelque chose qui n'est pas totalement étalé devant les médias. C'est quelque chose sûrement qui a été fait, et notamment la sortie. Est-ce que vous avez vu une sortie de Karim Benzema de la sorte qu'a fait Madi Camara? Non, c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait tout de même donner du temps, vu que nous ne sommes qu'à 4 mois. Peut-être qu'à travers, peut-être que avant le dernier regroupement ou bien avant le regroupement de Sili, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite médiation. Voilà, une petite médiation. On a compris Kaba Diawara, qui est décrit à la tête du Sili national de Guinée, après être retenu comme le sélectionneur guinéen. En 14 matchs, il n'a réalisé que 5 victoires. Voilà, Bademba, 6 défaites, ça, et quelques matchs nuls, la chose qui ne rassure pas les observateurs du football guinéen. Et nous allons alors laisser le reste des commentaires aux téléspectateurs. Retrouvez-nous toujours sur notre page Facebook, WhatsApp, pour donner plus de commentaires sur cette actualité qui prévaut en Guinée. Ici en Égypte, nous allons vous parler du football à la base pratiqué par les clubs non professionnels. L'Ajad qui nous présente un tournoi de football doté du trophée Madame Sissoko Basangare, qui a déjà bien pris son envol. L'Ajad a enregistré son premier but, donc sa première victoire dans cette compétition devant Scorpion Défense. Après, c'est l'AJDF, voilà, qui vient titiller le 224. Il y a également cette formation de la Basse-Côte qui a survolé l'équipe du Scorpion Défense. Voilà, Scorpion Défense est battu à 2 reprises dans cette compétition après s'être repêché. Bademba, quelle est la situation sur cette compétition? Et Ibrahim, nous allons dire que c'est une opportunité pour tous les joueurs qui se trouvent au niveau de l'Égypte, de fait que parce qu'on les donne une occasion de s'exprimer sur le terrain, parce que si on arrive à multiplier ces genres de rencontres, ça va les donner plus de performance sur le terrain, on va dire ainsi. Mais cette compétition organisée par la ZAD, on va dire c'est une réussite, parce que la majeure partie de toutes les équipes qui ont participé dans cette compétition, ça les a permis ici de montrer leurs performances sur le terrain. Si nous prenons par exemple l'équipe haute de cette compétition qui est Azad, ils ont gagné leur première rencontre, un but à 0 contre Scorpion Défense, et deuxième journée de cette compétition, nous avons vu ici Azad a rencontré 224, et finalement ce sont les séances de tir au but qui les a séparés sur cette pelouse. Et après cela, nous en avons vu aussi d'autres équipes qui sont mesurées. Si nous prenons par exemple la dernière journée de cette compétition, nous avons Beansport et Broda in Cairo aussi a joué dans cette compétition, et nous avons vu que Beansport les a largement dominés, atomisés sur cette pelouse, 5 buts à 0. 5 buts à 0, nous allons revenir avec Ofab Bari. Voilà, 2 Bari autour de moi, c'est compliqué. Ne me mangez pas, nous allons repartir cette fois-ci avec Bari. Bari, voilà, quelles sont vos réactions sur ce tournoi? Par rapport naturellement à cette compétition, c'est une compétition que je n'ai pleinement pas suivie. J'ai pris la compétition à mi-marche. De ce que, en tout cas, j'ai vu, naturellement, c'est une compétition qui est très bien organisée. Et également, j'ai constaté, en tout cas, cette formation de l'AJDF qui va jouer les derniers carrés de la compétition. C'est une formation dont je n'en doute pas. Je ne suis pas surpris de voir, en tout cas, cette formation jouer les derniers carrés de cette compétition. Oui, de cette compétition, et nous allons donner vite les prochains rendez-vous de cette compétition le mercredi. Donc ça, c'est au compte des demi-finales. Le mercredi, l'Ajad va en découdre avec l'AJDF à 19h au terrain de Demerdache. Et le second match, voilà, est prévu pour le jeudi, le 21 septembre 2023. Basse-Côte qui va croiser le fer devant Beansport. Quelle sera la réaction de ces 4 formations dans le dernier carré de cette compétition? Et puis on s'envole sur le continent africain avec voilà, les compétitions de ce côté. Voilà, nous avons la Coupe CAF et également la Ligue des Champions. Nous allons nous étaler sur les représentants guinéens dans ces respectives compétitions. Au Fabari, oui, que dire des représentants guinéens dans ces compétitions?
Pour le moment, naturellement, les équipes ou les clubs africains sont en train de trébucher et ont déjà trébuché en l'entame de cette compétition. Justement. Nous avions également vu l'Académie SOR qui s'est inclinée à la maison contre... C'était le duel naturellement des académiciens contre la FAD, dont la FAD est sortie victorieuse sur un score de 2-1. Oui. Et la semaine prochaine, cette même formation qui est SOR va aller en découdre du côté d'Abidjan. Oui. Et naturellement, la formation du Orea Athletic Club qui vient de s'incliner tout à l'heure du côté du Ghana contre le Mediema sur un score fleuve de 3-1 et suivi d'un carton rouge qui a été pris par le défenseur axial de cette formation. Et naturellement, la formation du Afia Football Club qui est en train actuellement d'en découdre à la période où je vous parle contre le Wydad Casablanca sur un score... Le club marocain. Oui, le club marocain sur un score pour le moment de 1 but partout. Alors, ce qu'il faudrait en tout cas rappeler par rapport à cette Ligue des champions africaine, la question que tout Guinéen se pose, est-ce que le club phare de la République de Guinée pourra se qualifier aux phases, en tout cas aux phases de poule de cette compétition, naturellement dans la semaine prochaine du côté de Conakry. Voilà, du côté de Conakry, Baldemba, nous avons le tenant du titre de la Ligue 1, Guy Copresse, voilà, qui est également engagé dans ces compétitions africaines. Que dira de son sort? Nous allons dire que Afia, les Verts et Blancs, on les souhaite bonne chance parce que déjà, comme Ofab a déjà souligné cette partie en disant que pour l'instant, le score est de parité, un but partout, on va dire, peut-être ils peuvent renverser cette tendance ou bien cette vapeur pour qu'ils puissent au moins rassurer les Guinéens parce que les deux autres clubs guinéens qui se trouvent dans cette compétition internationale, ils n'ont pas pu au moins relever le défi de cette compétition parce que si nous prenons Orea a été battu sur un score fluvial, on va dire ainsi. Et si nous prenons ici SOR Académie à domicile à Nongo, on les a battus et Amad Diallo a pu au moins faire de son effort parce que la première explication de cette rencontre entre cette académie ici de la Guinée qui joue très bien au niveau de ce stade de Nongo et finalement cette équipe ivoirienne les a dominés largement à la fin de rencontre parce que déjà on les a battus 1-0 et donc on va dire que c'est juste une façon pour dire que les clubs guinéens doivent redresser beaucoup doit fournir beaucoup d'efforts de moins pour redresser la barre. Oui, la barre et redoubler plus d'efforts pour qu'on puisse être dans des grandes compétitions internationales. Dans les grandes compétitions internationales, on ne va pas trop dire voilà, sur ces compétitions africaines. Nous allons nous envoler sur le continent européen avec la Ligue des champions dont nous avons déjà vu le tirage de sort qui a permis aux clubs européens d'être répartis en 8 groupes des phases. Voilà, donc ça c'est les phases des groupes. Nous avons également le groupe le plus intéressant et le plus important qui reste le groupe du tenant du titre Manchester City qui va en découdre avec voilà RB Leipzig, Étoile Rouge de Belgrade et Young Boys. Voilà, quel sera voilà le sort de Manchester City? Est-ce que c'est un groupe qui est abordable pour City? Oui, je vais dire que c'est un groupe très très abordable pour Man City parce que voyant début du championnat anglais, c'est une manière pour dire qu'ils sont très bien rentrés. Oui. Et dans cette compétition de la Coupe des Grandes Oreilles, on va dire que est-ce qu'il y a un club ici qui peut les rivaliser à la tête de ce groupe G, on va dire. Mais là, je me demandais, je me pose des questions parce que si nous prenons peut-être la seule équipe qui peut les rendre la tâche un peu difficile, c'est Leipzig qui peut les rendre un peu la tâche un peu difficile. Si nous prenons Étoile Rouge, donc Ube Young Boy, donc ça c'est des équipes qui ne peuvent pas ici les empêcher de ne pas être à la tête de ce groupe G. Voilà, à la tête de ce groupe G, nous avons également le groupe voilà, du FC Barcelone. Enfin, Paris, pensez-vous que FC Barcelone qui est logé dans la poule H, voilà, avec le FC Porto, Shakhtar Donetsk et Royal Antwerp, est-ce que le Barça peut s'en sortir dans ce groupe H? Oui, bien sûr, c'est un groupe qui est jouable pour le FC Barcelone, en tout cas, qui est suivi du FC Porto, de Shakhtar Donetsk et de Antwerp, c'est un club belge. Et moi, je vais dire en tout cas que le club de Barcelone peut sortir peut-être haute dans cette poule.
Oui, peut-être dans cette poule, une chose, voilà. Je ne sais pas quelle sera votre réaction là-dessus, Bademba. Est-ce que le Barça peut jouer cette... C'est ça, je m'attendais à cette question, Ibrahim, parce que si OFAB arrive à donner l'avantage ici déjà à ces Barcelonais pour dire que c'est une poule qui est très facile pour eux, moi je vais dire que non, parce que l'année dernière, on a vu où Barça a fini en Europa League, dont on ne s'attendait pas, et on a vu, ils n'ont pas parti très loin dans cette compétition, et déjà dans le groupe H, je m'en excuse, nous avons Porto, nous avons Shakhtar Donetsk. Les deux équipes-là, ce n'est pas la moindre des équipes dans ce groupe H, je vais dire. Est-ce que Barça pourra-t-il s'en sortir facilement? Moi, je dis non. Voilà, il dit non que le Barça ne pourra pas s'en sortir dans ce groupe. Voilà, nous allons également parler du groupe du Real Madrid, le grand Real Madrid qui pourra quand même facilement s'en sortir dans ce groupe si les dieux du foot le permettent. Et voilà, il est logé dans la poule C avec Naples, nous avons le SC Braga et l'Union Berlin au FAB. Oui, naturellement, les clubs espagnols n'ont pas tout de même de grands emblèmes dans ces différentes poules. Nous avions tout à l'heure parlé du Barcelone et voilà, le Real Madrid, c'est une poule qui est jouable également pour le Real Madrid, qui est suivi de Naples, également de Braga et Union Berlin. Moi, je pense que avec cette formation qu'a le Real Madrid, ils peuvent aller très loin, en tout cas dans cette compétition. Voilà, dans cette compétition, que dira des clubs français qui sont aussi engagés dans cette compétition aux grandes oreilles? Voilà, nous avons le groupe B dans lequel nous pouvons retrouver le RCA Lens. Il y a également le groupe F dans lequel il y a le Paris Saint-Germain. Voilà, l'alligator du football français, voilà, qui est dans cette poule F. Oui, Bademba. Paris Saint-Germain dans ce groupe Dortmund, Milan AC, Newcastle. Oui. Le Paris Saint-Germain se trouve dans une situation très très délicate. Pourquoi je le dis? Parce que si nous prenons Dortmund, Milan AC ou Newcastle, ce sont des grandes équipes qui se trouvent là, et le Paris Saint-Germain avec cette nouvelle génération qui se trouve au niveau du Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils pourront? Parce que déjà on a vu l'arrivée de ce joueur barcelonais qu'on appelle autrement Ousmane Dembélé. Aussi, nous avons aussi Koulibaly qui est venu pour renforcer cette équipe parisienne. Peut-être cette équipe pourra s'en sortir si j'arrive à bien analyser, parce que déjà avec tous ces joueurs que le Paris Saint-Germain contient en son sein, on va dire que peut-être ils peuvent se qualifier pour dans cette Ligue des Champions. Oui, Hofa Barry, votre réaction là-dessus? Moi, je vais dire que c'est une poule de la mort, parce que le Paris Saint-Germain... pour le Paris? Oui, exactement, parce que le Paris est suivi du Dortmund, le grand Dortmund, l'AC Milan, et également du Newcastle. Donc, oui. C'est quelque chose à douter, naturellement, parce que si nous prenons les clubs français dans ces compétitions européennes, c'est en tout cas très compliqué pour eux, et nous avions vu là où également est logée cette formation de Lens, qui en est peut-être qui n'a pas pris de l'expérience pour le moment dans cette compétition. Donc il faudrait en tout cas se douter de cette poule, en tout cas pour ce club de France, ouais. Paris Saint-Germain. Et le RC Lens est logé dans la poule B avec FC Séville, Arsenal et PSV. Voilà, Eindhoven. Voilà, Bademba, que dire voilà, du RC Lens dans cette poule? Lens se trouve dans une situation très très difficile en retrouvant ici ces grandes équipes qui sont habituées à la Ligue des Champions, parce que si nous prenons FC Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, ce sont des clubs qui sont habitués à ces grandes rencontres, et Lens, comme il a dit, c'est un club qui n'a pas plus d'expérience dans cette compétition, et Séville c'est le roi en Europa, et si cette équipe se retrouve aujourd'hui en Ligue des Champions aussi comme d'habitude, on va dire ça va être très difficile pour Lens. Benfica qui est logé dans la poule D face à l'Inter Milan. Voilà un club italien qui reste très coriace dans cette compétition. Il y a également RB Salzbourg et le Real Sociedad. Oui, que faut-il dire de cette poule-là? D, j'allais dire. Alors,
Alors, on va dire dans ce groupe, dans cette poule D, nous allons dire Benfica, Inter Milan et RB Salzbourg et aussi le Real Sociedad. Là, on va dire, ce sont des équipes qui ne sont pas très bien armées comme si nous prenons le Real Madrid, Man City, Man United ou même Bayern Munich. C'est une poule là où les équipes peuvent se mesurer pour en découdre, pour trouver solution à leurs problèmes pour le qualificatif au niveau de cette Ligue des Champions. Mais je vais dire que Séville pourra s'en sortir et Arsenal la même chose. Je m'en excuse, du moins c'est Benfica, du moins c'est Inter Milan, je vais dire. Les deux équipes là peuvent s'en sortir indemnes dans cette rencontre. Voilà, dans cette rencontre, nous allons parler du groupe A dans lequel nous retrouvons le Bayern Munich, Manchester United, FC Copenhague, Galatasaray. Je pense que c'est l'un des groupes les plus compliqués dans cette phase de groupe, avec Manchester United qui part sans Cristiano Ronaldo, et on a vu le récent match de Manchester United, le public spectateur de Manchester City, il ne faisait que scander le nom de Cristiano Ronaldo qui est du côté de l'Arabie Saoudite. Oui, que dire de Manchester United dans cette poule, Barry? En tout cas, c'est une poule qui est jouable pour les deux grands clubs, naturellement. Le Bayern également, cette formation de Manchester United. Moi, je pense qu'il y a de l'ambition pour les deux grands clubs, et sans pour autant oublier Galatasaray. Et il faudrait beaucoup se méfier, en tout cas, de cette formation de Galatasaray, vu que nous savions il y a beaucoup d'arrivées dans cette formation. Voilà, dans cette formation, Galatasaray, oui, Bademba, votre mot là-dessus? Moi, je dis que Galatasaray, je vais commencer là où a terminé mon confrère Ofab. Galatasaray aura des sérieux problèmes parce que si Bayern Munich ne va pas donner cadeau à cette équipe, et la même chose que Manchester United. Galatasaray n'est pas un club qui est oui, vraiment, oui, mais on sait, dans cette compétition, si nous prenons Galatasaray soit s'arrête en huitième de finale ou bien en quart de finale. Moi, je n'ai pas vu d'abord Galatasaray se retrouver ici en demi-finale en Ligue des Champions. De la Turquie, bien sûr, je sais. Bien sûr, si aujourd'hui on arrive à retrouver Galatasaray dans cette Ligue des Champions, on va dire c'est un aubaine aussi pour le championnat turc. Oui, merci. Et nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission de ce soir. Bien avancé là. Ofab, vos derniers mots. Mes derniers mots, c'est en tout cas de soutenir ces formations qui sont engagées en Ligue des Champions africains du côté de la Guinée, pour ne pas en tout cas perdre l'indice au niveau de la CAF. Et en tout cas, les soutiens, nous soutenons ces clubs pour une qualification idéale dans les seconds tours. Voilà, dans les seconds tours, dans le cadre d'une qualification idéale, oui, Barry ou Bademba. Oui, parce que déjà, tu es entouré de deux Barry. Oui, c'est pas mais dernier mot, moi, c'est entre Kaba Diawara et Madi. Il faudrait que. Vous donnez carton rouge. Oui, je donne carton. Moi, je donne carton rouge à Kaba Diawara parce que c'est lui le responsable de cette équipe. Oui. Alors, il faudrait qu'il ait le dos large pour qu'il puisse manager tous les joueurs. Pensez-vous que c'est possible? Oui, il donne carton. Je crois, bien sûr. Ça veut dire qu'il rejoint le mouvement. Kaba doit partir. Kaba ne peut pas partir en 3 mois de la compétition. Mais oui, en vue de cela, on peut dire, mais si tel est le cas, si c'est une solution aussi pour que la Guinée aussi puisse participer. Non, c'est pas une solution. Mais attends, Ibrahim, non, il faudrait pas que. Vous savez, le problème, c'est impossible. Bien sûr, oui. C'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible, je vais dire. Si Kaba Diawara, vous prenez le bilan de Kaba Diawara, qu'est-ce qu'on peut dire de le bilan de Kaba Diawara, on va dire? Non, mais il faut. Attends, je vous demande d'abord. Là, il faudrait que. Laissez-moi donner. Il n'a que 14 matchs, 5 victoires, 6 défaites, combien de matchs nuls, Bademba? 3, on va dire. Non, mais il faut donner le temps au coach parce que nous avions vu du côté de Sénégal. Vous pouvez écouter ça. Moi, je dis juste que Kaba Diawara, je lui donne un carton rouge. Là, si c'est une opportunité qu'on change Kaba Diawara à mi-chemin pour de la CAN 2024 au niveau de la Côte d'Ivoire, moi, je vais dire, Ibrahim, bien sûr, moi, jusqu'à présent, la Guinée n'a pas une équipe. La Guinée
Guinée, d'abord pour l'instant, ce que moi j'ai vu de toutes les rencontres que la Guinée a effectuées dans ses qualifications, je ne compte pas sur cette équipe pour l'instant parce que même tactiquement et techniquement, les joueurs qu'il a sélectionnés et les joueurs qu'il a choisis, est-ce que ceci répond aux critères ou aux attentes ici des supporters guinéens? Voilà. Bon, c'est une question qu'il faudrait, Camara, c'est une question qu'il faudrait se poser. Le sélectionneur, tout de même, il a le dernier mot, c'est lui le patron du groupe. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est impossible, en tout cas, d'enlever un coach à 3 mois ou à 4 mois d'une compétition. Mais au Fab, j'ai bien dit. J'ai bien dit au Fab. Il n'aura pas le temps de constituer une équipe en 3 ou 4 mois, c'est impossible. Votre carton? Bon, mon carton, moi je vais lancer ce carton à Amadi parce que jaune. Bon, je vais lui donner un avertissement, un carton jaune parce que à 4 mois d'une compétition, on ne peut pas répondre à un coach de telle sorte. Ah oui. Et si c'est trop alors au Fab? En ce qui concerne la situation, nous allons voir. Moi, je donne carton vert aux deux. Le temps pour permettre, le temps pour permettre au ministère des Sports, de se saisir de ce dossier, puisqu'il y a déjà la réaction de Béa Diallo qui est maintenant sur la toile. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission de cet après-midi. On se reprend à la prochaine au compte d'une autre émission avec beaucoup d'actualités à votre disposition. Storybox Audio.